Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Tom, podum, pim, podum, podum. Oh, j'y suis presque. Plus que quelques secondes. Et voilà. Grâce à cette auréole, je vais pouvoir entrer dans la 4e dimension. Et qu'est-ce que tu dis, Zamboni? Tu aimerais que je t'explique ce qu'est la 4e dimension? Eh bien, d'accord. La 4e dimension est un morceau d'univers qui est situé en dehors de l'espace et du temps et qui absorbe la matière. Tu as vu? Très pratique pour échapper à ces créanciers. Et qu'est-ce que tu dis, Zamboni? Oh, tu voudrais essayer l'auréole? Oh, c'est bien parce que c'est toi. Allez, on y va. Et tu évites de bouger, hein? Et l'invention, n'est-il pas? Et qu'est-ce que tu dis, Zamboni? Oh, tu as absolument raison. Il n'y a pas de scientifique plus génial en ce bas monde que le grand docteur Sidney Globule. Et bon, arrête de m'admirer comme ça. Ma modestie en souffre. Moi, je sais que je suis un génie. Patron, j'ai réussi à vendre la girafe à 2 têtes que nous avions au magasin depuis l'année dernière. Bravo, Rifido, toutes mes périclitations. Et c'est pour ça que je te paye, imbécile. Ah oui? Tiens, parlons-en. Vous m'avez réglé mon dernier salaire avec un chèque en bois. Par conséquent, te voilà à présent aux abois. Oh, 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 j'ai un chien aux abois. Oh, ce qu'elle est drôle. Un chien aux abois. Oh, 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 oh. Tu n'as aucun humour, hein? Ah oui? Eh ben, puisque vous le prenez comme ça, je fais grève. Na! Et toc! Oh, susceptible, va. Bon, c'est bien beau de pouvoir aller dans la 4e dimension, mais est-ce que ça peut me rapporter de l'argent? Non, 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 ne dis rien, Zamboni, ça me déconcentre, j'ai besoin de réfléchir. Ah, j'en ai assez de manger ces horribles sandwichs à la crème de lézard. Oh, oh, une superbe limousine. Oh, ce client doit être plein aux os. Il vaut mieux que j'aille prévenir le patron. Non, tu as raison, Zamboni, c'est une idée qui mérite d'être creusée. Peut-être que dans la 4e dimension, je trouverai des quantités illimitées de monstres pour ma boutique. Doc, Doc, bonne nouvelle, on a un client. Tu vois que je suis occupé. Dis-lui de revenir l'année prochaine. Je suis en plein remue-ménage. Ah, dommage, Doc, ce type m'a l'air plein aux os. Je ne suis qu'un chien écrasé. Soyez les bienvenus dans ma boutique, je suis le docteur Globule. Oh, visiblement, vous êtes plein aux os, vous êtes très riche, et je vois tout de suite que vous êtes un homme de goût. Si je me retenais pas, je vous embrasserais les pieds, mais je suppose que vous n'êtes pas venu pour ça, cher monsieur. Ah, mais sachez que je suis à votre entière disposition. Je suis votre esclave. C'est cela, oui. Écoutez, vieux, je n'ai pas de temps à perdre. Et je voudrais... Acheter un monstre? Ah, ben, c'est ce qu'il faut. Tenez, admirez, regardez-moi, c'est Speedy la tortue. C'est la tortue la plus rapide du monde. Elle bat n'importe quel lièvre à la course. Question vitesse, elle est imbattable. Mais elle a encore quelques problèmes de frein. Votre tortue ne m'intéresse pas du tout, mon vieux. D'accord, j'ai compris, pas de problème. Je viens de perdre une bataille, mais je n'ai pas encore perdu l'affaire. Eh bien, qu'est-ce que vous diriez d'une slurp? C'est une sorte de limace à l'eau de rose. Oh, j'étais en train de téléphoner. Qu'importe, c'est tellement banal une slurp. Les gens n'achètent plus que ça. Il paraît que c'est branché, les enfants emmènent leur slurp à l'école, les femmes emmènent leur slurp chez le coiffeur. Alors, halte au slurp. Arrêtez donc de jacasser. Je ne veux pas acheter n'importe quoi. Oh! Je suis venu ici pour vous demander si vous accepteriez de garder mon animal domestique quelques heures aujourd'hui. Quoi? Vous voulez que je garde un animal? Bien entendu, vous serez royalement rétribué. N'ayez crainte, mon petit vieux. Dans ce cas, je dirais qu'une chose.
Moi, j'ai conclu. C'est d'accord. Oui. Ah, je constate que vous savez vous y prendre avec les animaux. Je reviendrai plus tard dans la journée avec l'arbre. Petit, reviens. Remonte sur mon épaule. Il est parti. Oh, ces gens riches, ils sont toujours si pressés. Et hop, j'ai comme l'impression que toi et moi, on va bien s'entendre, mon gentil tout petit. En fait, c'est quoi cette bestiole? Ça m'a l'air d'être un lemming, Doc. Enfin, je crois, hein, je peux me tromper. Hein. C'est probable. Tu ferais mieux de consulter l'encyclopédie au lieu de dire n'importe quoi. Et toi, tu as intérêt à te tenir tranquille, sinon je me fâche. Voyons voir ça. Lèche-bottes, légumes se dit d'un individu qui est dans un état végétatif synonyme zombie. Allez-y, voilà, lemming. Allez, dépêche-toi. Lemming, petit rongeur qui vit surtout en Scandinavie lorsqu'il se trouve dans une région étrangère telle que la Transylvanie. Il a tout le temps le mal du pays, il est très dépressif. Comment ça, dépressif? Tu pourrais préciser? Il est écrit ici que lorsqu'un lemming est déprimé, il a tendance à disjoncter. Il se jette du haut d'une falaise ou il se laisse tomber du sommet d'une tour. Post-scriptum, les lemmings ont tout le temps des accidents, il faut les surveiller. Quelle créature fascinante! Et connais-tu leur valeur marchande? Ces petites bêtes sont hors de prix car on n'en trouve presque plus aujourd'hui. Ah, où est le lemming? Ah ben j'en sais rien, je croyais qu'il était avec vous. N'essaye pas de jouer au plus malin avec moi. Tu vas cacher les lemmings quelque part pour le revendre. Mais je me laisserai pas avoir. C'est pas parce que je t'ai fait un chèque en bois que tu dois te croire obligé de gagner de l'argent de façon malhonnête. Où as-tu caché les lemmings? Je sais pas, regardez en haut. Voilà, pourquoi je regarderai en haut? Dans une seconde, tu vas me dire que le lemming, il a le mal du pays, qu'il est en train de grimper jusqu'à la fenêtre pour se laisser tomber du haut de la tour. Comme c'est écrit dans ton encyclopédie. C'est exact. Le lemming est en train de grimper pour se laisser tomber du haut de la tour. Et si on n'intervient pas, ben, ça va être la catastrophe. C'est très agile, ces petites bêtes. Le grand entonnoir. S'il tombe dans l'eau des douves, il va se faire dévorer par mes requins. Petit, ne bouge pas, gentil. Tu attends que tonton Sidney vienne te chercher. Doc, faites pas ça. C'est dangereux. Oh non! Quelle horreur, quelle malédiction! Tout est fini, le patron est mort, dévoré par ces requins, dans la force de l'âge, quelle fin atroce! Qu'est-ce que je vais devenir? Oh non! Ah, quelle tragédie tragique! Le docteur Globule s'est sacrifié pour sauver le lemming dont on lui avait confié la garde. Quel acte d'héroïsme! Lui qui était tellement lâche, d'habitude je suis seul au monde, à présent je suis abandonné. Enfin, c'est la vie, on n'y peut rien. Bah, c'est-à-dire, il faut prendre les choses du bon côté. Oui, alors me voilà seul et unique propriétaire des lieux. C'est moi le maître. À moi le pognon. Vous êtes en vie? C'est marrant, pendant une minute, j'ai cru que les requins vous avaient dévoré. Silence, tire-moi de là au lieu de dire des inepties. Je vais pas tenir longtemps, ces requins ils sont très affamés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Doc? Donne-moi le pistolet à ventouse, espèce d'idiote. Dépêche-toi. Le pistolet à ventouse, il est dans votre poche. Jetez un coup d'œil. C'est vrai ça? Ah oui, tu as raison. Excellent, la ventouse est en place. À présent, enclenchons le système des remontées rapides et oh! Ah, par le grand entonnoir. Oh non, c'est pas vrai. C'est probablement un client. Bonjour, bienvenue dans ma boutique de mode. Oh, Slut, je retire ce que j'ai dit, brigadier. Simple visite routine, j'étais juste venu voir si vous vous livriez pas à la garde illégale d'animaux domestiques. Comme vous le savez, vous n'avez pas de licence. Je ne fais jamais rien d'illégal. J'irais même jusqu'à affirmer que s'il y a quelqu'un qui respecte totalement la loi, c'est moi. À d'autres globules, des témoins ont vu un riche transylvanien entrer chez vous. Il paraît qu'il cherche quelqu'un pour garder son animal d'homme. Eh ben c'est quoi cette bestiole?
Cette créature est à moi. Je lui apprends la peinture sur soi-même. Hein. Oui, oui, je reviendrai. Ouf. Où vous courez comme ça? Je ne cours pas. Tu n'aurais pas pu le Lemming par hasard? Quoi, la petite bête? Ah, elle vient de sortir. Oh, il ne faut pas qu'elle s'échappe. Quelle audace! Et vous êtes en équilibre au-dessus du vide. Ah, je prends des risques insensés aujourd'hui. Ah! Oh! Oh! Si vous avez le vertige, Doc, évitez de regarder vers le bas. Autrement, vous risquez de tomber. Il est passé sous une échelle. Quelle inconscience! Est-ce qu'il sait que ça porte malheur? Je ne crois pas. Regardez, il recommence. Voyez, je m'étais pas trompé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui, il s'est caché dans le cercueil piégé. Va le chercher, Orifino. Si tu me le ramènes sain et sauf, je double ton salaire parole de globule. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, hein? Ah, il y a vraiment des fois, je me fais honte. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi ce cercueil piégé n'a-t-il pas fonctionné? Peut-être que les mécanismes étaient traqués. Voyons. Au secours! Tout ça, c'est de la faute de cet abominable Lemming. Sauve-toi! Oh, oh, j'ai mal. Oh, quelle est donc cette étrange créature, Sinistra? Alors, Sidney, on ne dit plus bonjour? Pimpella! Oh, Sinistra! Oh, je suis impardonnable, mais votre radieuse beauté m'a aveuglé. Oh, soyez les biens, hein? Mais comment est-il arrivé là-haut, lui? Installez-vous, le thé est prêt. Je vous rejoins tout de suite. Je t'aime! Tiens. Du lait! Ah! Oh, il donne un très mauvais exemple, il traverse en dehors des clous. Il faut que je les récupère, sinon son maître va me tuer. Oh, je dois être un peu maso. Des secrets? J'ai toujours été contre le train-train, mais j'aime plonger dans l'aventure. Il nous invite pour le thé, il nous abandonne. Oui, les hommes sont tous les mêmes. Ils font toujours passer le travail avant et c'est nous qui apâtissons. Et en plus, il nous a laissé ce lapin gâteux pour nous tenir compagnie. C'est un vrai scandale. Tu as raison, ce lapin n'a aucune conversation. Oh, allons-nous-en, Bimbella. Puisque Sidney a des choses plus importantes à faire que de nous recevoir, on va aller regarder la télé. Petit four. Non, Doc, surtout n'entrez pas dans cette forêt peuplée de monstres terrifiants et carnivores. Vous allez être dévorés, vifs. Ah, ta sollicitude me touche beaucoup, mon loyal canin, mais c'est mon destin d'aller dans ces forêts. Oh non, je peux pas voir ça. Le pauvre homme va connaître une fin atroce. Ah! 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 Ah là! Ah! Orifino! L'attrape! À vos ordres, content de vous revoir. Ah! Ah!
quel pied! Oh, Rifido, tu as été un bon toutou. Bon, et où est passée cette maudite bestiole? Regardez! On dirait qu'elle se dirige vers ce machin électronique en forme d'auréole. Oh, je vois. Tu veux parler de mon appareil spécial qui permet de quitter la réalité et d'entrer dans la 4e dimension? Oui, ben je crois que vous pouvez dire adieu aux lemmings. Hein. Et ils nous quittent. Ah non! Reviens! Ne fais pas ça! Reviens! Ah bah vous faites le mur. Ça alors? Oh, j'hallucine. Le docteur Sidney Canberra Melbourne Globule a quitté son enveloppe charnelle pour aller dans un autre monde. Adieu patron, bon voyage. C'est incroyable! Quelle étrange sensation! Je flotte dans les airs. J'ai l'impression d'être léger. Comme un oiseau. Je me sens différent. Ouais. Je suis en pleine forme. Je me sens vivant. Je me sens immortel! Doc! Doc! Oh, c'est inutile. Ah, il peut pas m'entendre. Il est parti bien loin d'ici, dans un autre monde, là où les gens vivent normaux. Et ça m'étonnerait que le pauvre docteur y soit bien accueilli là-bas. Hein. On n'aime pas les savants fous. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? M'entends-tu? Réponds-moi. S'il y a un esprit dans les parages, pourrait-il avoir l'amabilité de se manifester? Frappe un coup pour dire oui et frappe 2 coups pour dire non. Bon, bah, il n'y a personne. Désolé, chers amis. Les esprits refusent de coopérer ce soir. J'accepte les chèques et les cartes de crédit. Mais qu'est-ce que je fabrique ici? Où suis-je? Sur ma table, Louis XV, imbécile! Enlevez vos pieds de là, vous allez la salir! Allez, hop, dégagez! J'en ai déjà rencontré des esprits dans ma vie, mais jamais encore un aussi moche que vous, mon garçon. Ah, merci, madame. Mais est-ce que vous connaissez le chemin pour rentrer en Transylvanie? Oh. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? On demande un tout petit renseignement de rien du tout et puis zoupla, ça tombe dans les pommes. Il faut que je trouve le moyen de ramener le docteur en Transylvanie. Ah, peut-être que j'y arriverai avec cet engin stupide. Allez savoir. Voilà. Allez, je vais envoyer des rayons tracteurs au hasard pour essayer d'inverser le processus. Je sais pas ce que ça va donner, mais comme dit le proverbe, qui tente rien n'a rien. Ah, des concitoyens. Oh, dites-moi, cher Transylvanien, comment on fait pour rentrer? Ouais! Super, le déguisement est vraiment monstrueux, l'horreur totale! Et visez-moi un peu ce masque super réaliste! Ah! C'est pas un masque! C'est son vrai visage! Ah! Au secours! Ah, j'y comprends rien, ce stupide appareil. Si encore j'avais un manuel d'instruction, mais il faut pas rêver, c'est une invention du patron. Et si j'appuie sur ce bouton rouge, ça donne quoi? Oh! Ah ben qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que j'ai perdu le contrôle de mes jambes. Si je ne me trouvais pas dans l'autre monde, je serais presque tenté de dire que j'ai reçu un rayon de la machine à gigoter. Est-ce que vous m'entendez, créature monstrueuse de l'au-delà? Ben oui, je vous entends très bien, inutile de crier comme ça. Je crie si je veux, de toute façon, vous n'êtes pas en position de discuter. Nous exigeons votre départ immédiat. Vous terrorisez la Je population. ne demande que ça. Je m'ennuie dans votre monde, il est beaucoup trop normal. Et nous en sommes fiers, car nous détestons les excentriques et les originaux. Et quand nous en rencontrons, nous les éliminons avec notre force de frappe. Oh, Rifido, fais quelque chose. Ils sont cinglés ici. Ah, si ça continue comme ça, j'envoie ce maudit appareil à la casse. Je cherche le docteur Globule, je suis prêt à le payer d'avance. Regardez, j'ai amené l'argent. Ah, je suis terriblement désolé, cher monsieur, mais nous avons un tout petit problème. Oh. Si vous voulez bien patienter 1 minute ou 2, je crois que le docteur Globule devrait bientôt être en mesure de vous recevoir. Ah, il est absent, mais où est-il? Ah, vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Doc, revenez à la maison, on a de l'argent, on a plein de sous. Attention, on joue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me retrouve à nouveau dans ce tunnel? Quattro
drôlement efficace ce char. On n'a même pas eu besoin d'ouvrir le feu pour éliminer cette répugnante créature. C'est beau la technologie. C'est toi, Orifido? Est-ce que je suis de retour à la maison? Affirmatif, vous êtes au château. C'est grâce à cet argent que vous êtes là. Petit canaillou. Oh, tout ça c'est bien beau, mais nous devons retrouver le lemming avant le retour de son maître. Ah, docteur, je suis heureux de vous revoir. Bon, on va maintenant parler affaires. Et parlons de mon petit animal. Écoutez, je peux tout vous expliquer. Je sais pas, Orifido, est-ce que tu n'aurais pas vu mon auréole électronique par hasard? Oh, je savais que vous alliez me demander ça. Tenez, la voilà. Gadabra, et voilà votre adorable petite bête, cher monsieur. Je crois que vous faites l'erreur, vieux. Regardez, je vous présente mon fidèle compagnon, Francis. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Est-ce qu'il n'est pas adorablement divin? C'est lui que je voudrais que vous gardiez. Quant à cette espèce de rat que vous venez de me montrer, il m'appartient pas. Il m'a jamais appartenu. Mais ce n'est pas un rat, vous avez devant les yeux un authentique représentant d'une noble race de rongeurs scandinaves, les lemmings. Pas comme votre immonde sac à puce. Non mais vous avez vu sa dégaine? Quoi? Vous avez le culot de dire du mal de mon gentil Francis? Allez, viens, Francis. Nous resterons pas une seconde de plus, c'est ça. Cancre-là. Mal joué, patron. À votre place, j'aurais pas dit ça. Vous venez de perdre un beau paquet d'argent. Oh, tu sais, Orifido, dans la vie, il n'y a pas que les picaillons. Attendez, vous pouvez répéter? Je crois que j'ai pas bien entendu. Non, tu as très bien, oui, mon toutou. Oh là là, j'ai comme l'impression que votre petit voyage dans l'autre monde vous a fait perdre la boule. Non, pas du tout. Je me suis rendu compte que garder des animaux présente d'énormes problèmes. Pourquoi est-ce que je me compliquerais la vie alors que je pourrais gagner de l'argent facilement grâce à mon auréole magnétique? C'est vrai à la fin, il me suffit de plonger dans la 4e dimension et d'aller chercher toutes sortes de monstres. Regarde bien, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Petit venez, allez, venez voir tonton Sidney, mes chouchounets. Je vois tant, allez, mes bébêtes. Venez faire ma fortune, you. Oh non! Oh! La 4e dimension est pleine de lemmings. Super vol au vent, je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont condamnés. Du professeur.